Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du repos en rapport à l'effort. Est-ce qu'il en faut, combien, quand? On va voir ça tout de suite. Mais en attendant, popcorn. Alors pourquoi popcorn? Parce que prenez des grains de maïs, du même épi, vous les mettez dans une casserole, vous mettez à chauffer, et ils vont pas tous éclater au même moment. C'est pour illustrer le fait qu'on est tous différents. Déjà pour situer, on va différencier l'activité physique du sport. L'activité physique, on va considérer que c'est la marche, le vélo tranquillou, et le sport, ça va être à une intensité un petit peu plus importante. Et dans ce premier constat-là, dans tout ce qui est activité régulière, ça peut être tout le temps, toujours, tous les jours, autant qu'on veut. Pour ce qui est du sport, ça va être un petit peu différent. On va mettre en place du repos. Donc premier point, faut-il du repos? Déjà, si on prend le fonctionnement du muscle, les fibres musculaires se cassent quand on fait un effort intense et se régénèrent pendant le repos, notamment pendant le sommeil. C'est donc sur ce point de vue-là, en mi-alimentation, quasiment 50-50. La réponse est donc oui, il faut du repos. Deuxième point, combien? Évidemment, ça va dépendre de l'intensité de l'effort. Si vous faites un marathon et que vous avez le niveau physique de Barney, il y a de grandes chances que vous restiez comme lui, coincé dans le métro assis. Donc si la séance est trop intense, il peut y avoir des groupes musculaires trop contractés et endoloris, et on peut se retrouver avec une position viciée, à savoir typique marcher en boitant, ou au contraire des relâchements. Trop de fatigue, on relâche, et on n'arrive plus à se tenir droit par exemple. Donc l'idéal là-dessus, ça va être une récupération active, un petit peu de marche, un petit peu de vélo, juste du mouvement ou des étirements. Mais dans l'idéal, on va essayer de ne pas avoir une récupération totale lazy canapé. Troisième point, quand? Lorsqu'on fait une séance full body avec tout le corps qui est impliqué, en relativement intense, il faudra au minimum un jour de repos. C'est un petit peu une base, un jour, voire deux, avant de refaire un effort de la même importance. Ce qui fait que les gros bosseurs de leur corps vont privilégier un entraînement en split ou half body, c'est-à-dire qu'on va découper les groupes musculaires sur lesquels on va travailler. Sur tel jour, on va faire par exemple un groupe musculaire, on va pouvoir le pousser plus loin, avec notre niveau d'énergie, on va jusqu'au bout. Le lendemain, on va pouvoir faire un autre groupe musculaire, on va pareil pouvoir le pousser plus loin, on n'aura pas de courbature sur cet endroit-là, on aura une énergie qui sera disponible. Et pendant ce temps-là, l'autre groupe musculaire récupère. Petit instant passage à l'action qui s'adresse à tout le monde, y compris les moins sportifs et sportives. Quand on se relance dans le sport, on s'y remet ou on s'y met tout court. Il vaut mieux commencer avec des objectifs pas trop hauts, en tout cas faire une séance plutôt douce. On va pas trop forcer, même si on a tout l'entrain. Il vaut mieux commencer plutôt doux. Ça vous permettra de ne pas vous blesser, de ne pas vous casser, d'avoir la démotivation derrière, parce qu'après la sensation de douleur, on n'a pas envie d'y revenir, le cerveau il n'aura pas envie de revenir dans cet état d'inconfort. Donc préférez faire quelque chose d'ajusté, plutôt doux, et pour pouvoir continuer sur le long terme. Quand on fait des séances light, il y a peu d'importance sur qu'est-ce que je combine, le nombre de jours, est-ce qu'il faut que j'ai du repos, etc. Vu qu'on va être sur quelque chose de plus light, l'important c'est juste de s'y remettre, de la faire. On n'est pas obligé de se poser instantanément ces questions-là qui vont plutôt nous freiner que nous mettre à l'action. C'est quand on intensifie qu'il devient intéressant d'ajuster pour éviter les risques de blessures et pour maintenir la motivation. Donc on va faire des objectifs réalisables et pour pouvoir aussi voir notre progression. Donc pour conclure, écoutez vos popcorns, c'est-à-dire qu'on est tous différents. Petite anecdote, certains coursiers new-yorkais à vélo pur de chez Pur, quand ils sont en jour de repos, font du vélo, alors qu'ils font des dizaines et des dizaines de kilomètres par jour. Évidemment, un Kylian Jornet va pas récupérer de la même manière qu'un sportif de force. Donc les profils d'endurance vont avoir besoin de moins de récupération. Les profils de force vont avoir besoin de plus de récupération, mais plus de force dans l'instant. L'essentiel, c'est de faire en fonction de vous-même. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à la newsletter juste en dessous pour ne rien rater de la discipline. Et moi, je vous dis à très vite.